J'étais mariée avec un homme. Du coup, il m'a abandonnée avec 4 enfants. Il n'avait pas quoi faire, même le fonds de commerce, il n'avait pas. Et alors, j'ai rencontré une amie qui faisait dans le domaine. J'en ai 2 enfants, je suis l'aînée d'une famille. C'est avec la rue que je les nourris. Donc, tu peux aller dans la chambre avec un client. Si tu ne lui satisfais pas, il te demande de rembourser son argent. Vous voyez l'application, c'est là. Regardez bien l'application, c'est là. Petit, tu as un gars. Elle a les greffes de 300 000 et 400 000. Elle a les gros téléphones. Elle fait les manicures pédicures chaque 3 jours. Elle est sexy. Toi-même, tu sais que tu ne lui donnes pas 5 francs. Tu ne te poses pas les questions. On sait tous comment c'est difficile. Créer une application, c'est pas jeu d'enfant. Tu prends donc tout un projet, c'est sûr. Quand mon fils fréquentait, j'ai décidé que non, de mes enfants, je n'ai pas le choix. J'ai envoyé mon fils à l'école avec cet argent. Et pour le début, j'ai fait comme ça, petit à petit. La prostitution et le racolage en droit camerounais sont des infractions. Au Cameroun, obtenir les services d'une prostituée en ligne est plus simple que commander un repas. Une révolution silencieuse est en marche. Le plus vieux métier du monde s'est réinventé à l'ère du numérique grâce à Jeundolo. Cette plateforme innovante permet désormais de solliciter les services d'une femme ou d'un homme comme on passerait une commande en ligne, ajoutant une nouvelle dimension de commodité à la demande. Ce phénomène en pleine expansion redéfinit les codes du secteur et bouleverse les attentes des utilisateurs tout en soulevant des questions éthiques et sociales profondes. Une fois sur ce site, le processus est simple. Choisissez votre ville et découvrez un large éventail de femmes et d'hommes décomplexés, parfois dans des poses suggestives, de quoi susciter l'envie et le désir chez l'internaute. À côté de chaque profil, une description alléchante censée inciter à l'achat et des informations basiques. Un véritable menu à la carte pour un large public. Après une recherche approfondie sur cette plateforme, nous décidons de tester ce service. Une restriction s'impose. Elle ne se déplace pas. Jeundolo s'impose donc dans un marché particulièrement concurrentiel à l'échelle du continent. En novembre 2024, la plateforme a enregistré près de 278 000 visites, bien en deçà des 435 000 2 mois plus tôt. Un site plutôt discret, à la fois populaire et tabou, qui renouvelle ses profils chaque semaine. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous trouvons une interlocutrice plus réceptive qui accepte de venir, mais à condition que les frais de transport soient couverts. Initialement réticente, la jeune femme finit par céder et décide de nous offrir un aperçu de ses prestations. Notre invité se présente enfin, mais la rencontre sera de courte durée. Le proxénète de la jeune femme, ayant repéré la présence de nos caméras, décide de couper court à l'échange. Nous réalisons à ce moment que l'échange téléphonique ne s'effectuait pas avec elle, mais plutôt avec son Mac qui a supervisé chaque étape de l'interaction. Nous sommes déterminés à découvrir les services de cette plateforme et tentons une autre approche.
Le lendemain, nous avons affaire à une jeune fille, plus coopérative et surtout plus ponctuelle. Naomi vit à Douala depuis 1 mois après avoir quitté Yaoundé pour tenter sa chance. Son rêve, devenir esthéticienne. T'es vraiment pas là, tu fais une formation en quoi? Ah ouais. Onglerie, coiffure, quoi exactement? Tu fais la coiffure, tu fais l'onglerie, tu fais tout. Tu n'es pas honte. Je dois beaucoup. Conscient qu'ils sont filmés, notre reporter s'éclipse avec elle. Bon, si je te dis que tu t'assieds juste là-bas, tu te et ne touche pas, je te paye. Ce mode de fonctionnement est bien huilé. La madame perçoit les paiements de tous les clients de Naomi et en échange, elle garde une partie de l'argent, laissant à sa protégée la somme de 80 000 francs par semaine. En suivant le chemin tracé par Jeune Dolo, on découvre un paysage où les attentes et les méthodes évoluent rapidement. Des services de massage spécialisés décentralisés illustrent une autre facette de ce phénomène. Souvent accessibles via des applications mobiles et réseaux sociaux, elles permettent aux clients de réserver des séances de massage à domicile ou dans des lieux discrets, répondant ainsi à une demande croissante de flexibilité et de confidentialité. Allô, bonsoir. Oui. C'est le service de massage spécial, s'il vous plaît. Oui, exactement. Le service se répand de bouche à oreille avec une grille tarifaire claire et des conditions spécifiques. Les entreprises comme Jeune Dolo et celle-ci montrent comment les pratiques commerciales évoluent pour répondre à ces nouvelles demandes, créant ainsi une continuité dans les modes de consommation et d'interaction. Cependant, sur le plan légal, ces plateformes sont en infraction avec la législation camerounaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que de telles activités sont illégales et illicites. Et il faut savoir que la réglementation également est ferme. Ce que nous déplorons, c'est que cette loi sur la cybercriminalité n'a pas posé la même répression en ce qui concerne les personnes majeures, puisqu'il faut garder à l'esprit que la prostitution est une activité illégale, c'est une infraction au Cameroun. Il aurait fallu également que la loi sur la cybercriminalité pose ces mêmes conditions concernant les personnes majeures. Mais toujours est-il que lorsqu'on voudra réprimer les personnes qui posent de tels actes, on fera appel à l'article 343 du Code pénal. Ces services illustrent les défis juridiques et éthiques auxquels sont confrontées les autorités dans un contexte numérique en évolution rapide. La faille dans la législation en matière de cybercriminalité pour les adultes montre bien la nécessité d'une mise à jour des lois pour mieux encadrer ces nouvelles formes d'interaction et
de transaction. Selon Maître Russell, la prostitution 2.0 peut être jugulée avec la collaboration des populations. Lorsque de tels sites existent, si le procureur, il y a une dénonciation, ça veut dire s'il y a une plainte, ça veut dire s'il y a des victimes qui peuvent déposer une plainte directement dans un commissariat, dans une unité de gendarmerie ou directement chez un procureur de la République, celui-ci va initier des actions, mettre en mouvement une procédure, une enquête préliminaire. Également, ce qu'il faut savoir, tout Camerounais qui a connaissance de l'existence de pareils sites peut faire une dénonciation à la police, à la gendarmerie ou au secrétariat du procureur de la République avec les éléments, notamment les captures d'écran, la preuve de ce que, effectivement, ce site offre réellement de telles prestations. Et une enquête sera ouverte. Également, je pense que l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, sera mise à contribution pour permettre de vérifier si vraiment ces éléments sont fondés et si possible de fermer l'accès à de pareils sites. Les utilisateurs et prestataires doivent être conscients des risques légaux encourus malgré l'apparente facilité d'accès et de discrétion qu'offrent ces services. Il faut savoir que dans la prostitution, généralement, si vous êtes poursuivi, les deux acteurs sont fautifs. Les deux acteurs sont fautifs. Toujours est-il que s'il y a l'intention irrévocable de commettre de l'infraction, de commettre les éléments constitutifs de l'infraction. Ce qu'il faut savoir, quels sont les risques? Les risques, c'est la peine de prison. Les risques, c'est qu'on peut être considéré comme complice ou co-auteur de la commission de l'infraction de prostitution. Et il faut savoir qu'en droit camerounais, le complice et le co-auteur sont punis de la même peine que l'auteur principal. Ça veut dire si la peine, comme l'article 343 dit que c'est 6 mois à 5 ans, ça veut dire que le co-auteur et le complice auront la même peine. Sauf s'il existe à leur égard des excuses atténuantes ou bien des circonstances atténuantes. Le manteau nocturne enveloppe la capitale économique d'un voile mystérieux. Telles des abeilles en quête de nectar, les Doualais sont irrésistiblement attirés par les lumières scintillantes des lieux de fête. La formule est simple, une musique à plein volume, que ce soit dans des bars lounge de luxe ou des snack bars, de l'alcool à profusion et une ou plusieurs femmes pour satisfaire leurs fantasmes les plus secrets. Ça se passe comment? Quel rejet, hein? On va prendre un truc. Oui, je suis levé, fâché. Vous dans la ville. Quel rejet? Pour la prison. Quel moment? Putain de l'air. Quoi? L'amitié. Ouais, l'amitié c'est combien? Comment tu t'appelles? John Dongo. Dongo, c'est quoi? Bamileke Betty. Ouais, je sais pas comment tu l'as ouvert. Et t'es con? Ma mère est Bamileke, mon père est Betty. Pourquoi tu es Betty? Bon, j'ai pu grandir avec ma mère quand même. Non, 5 ans, je comprends. Maintenant là, vous êtes force le pied. Comment m'appelle monsieur? C'est non négociable, Francine. Pas vous, je t'écoute. Bon, ok, disons que je donne 30 000. Ça peut aller. 30 000. Ouais. 30 francs, c'est une scène pour moi. Ok, quels sont les services que tu offres en tant que renseignement dans la unité? Non, fais là. C'est tout ça. Je te mets à l'aise en chez. De ce que l'on apprend, les prix varient et dépendent de certains facteurs. Et pourquoi du coup ces 10 000 de la unité c'est 25 000? Tu vois pas tes prix sont négociables?
Parce que ça dépend du payant. Et ça dépend du prix pour la paire. Donc si c'est 25 000 qui est sorti, c'est sorti. Comme tu peux me donner plus, ça dépend. Quand les clients sont après, on les donne même 100 000. Donc ça dépend de ce qu'ils viennent. Toi, tu me donnes 25 000, je parce que je suis jeune. Parce que je suis jeune. C'est sorti simplement comme ça là-bas. C'est quoi, je suis dans le genre, ça peut être plus. En gros, tu m'as donné. En gros, tu m'as dit 25 000. Oh, pourquoi? Mais les gars qui tu dis 100 000 là, c'est quoi? Ils ont quoi qui ne te plaît? C'est qui? Ils leur tête des nerfs ou quoi? Ça dépend du lieu, mais Ah, ok. Parce que bon, la prison à côté de toi. Rien de cela, le transport, le niveau. Oui. Mon retour, c'est pas ça va bien. Ok, c'est hormis tes 25 000. Dans ce paysage urbain vibrant, les protagonistes de la nuit naviguent entre espoir et désillusion. Chaque regard échangé, chaque sourire esquissé devient une transaction tacite de désir et de besoin. Pour certaines, c'est une danse entre le danger et la survie, où chaque rencontre est un pari sur l'avenir. Les rues deviennent le théâtre où se joue une pièce complexe, mêlant drame et résilience. Les belles de nuit, au-delà de leurs apparences séduisantes, portent en elles les cicatrices invisibles de luttes silencieuses. Nous avons fait la rencontre d'une jeune fille qu'on va appeler Gloria. Je n'avais jamais pensé devenir prostituée, mais quand j'ai vu mes amis gagner de l'argent, se faire belle et faire de grandes choses, j'ai commencé à réfléchir. Un jour, j'ai demandé à l'une d'elles si c'était vraiment ce boulot qui leur rapportait tout ça. Elle m'a dit oui et que si je voulais, je pouvais venir, qu'elle me trouverait une chambre. Je voulais juste savoir comment ça se passe. Mais avec le temps, j'ai comparé avec ce que je gagnais dans le commerce de héros et j'ai vu que ça ne suffisait pas. Alors, j'ai fini par me lancer. Il y a des choses que certains clients demandent que je refuse. Moi, par exemple, je n'aime pas faire certaines pratiques. Et surtout, je ne travaille jamais sans préservatif. Mais certains clients, dès qu'ils voient les capotes, leur excitation retombe. Ils insistent pour qu'on le fasse sans. Je refuse toujours. Parfois, ils proposent plus d'argent, mais je dis non. D'autres vont jusqu'à essayer de percer le préservatif pendant l'acte. Mais je suis très vigilante. Dès que je sens quelque chose d'anormal, je les repousse. C'est souvent là que les problèmes commencent. Il y en a aussi qui mettent trop de temps à jouir. Et quand ça ne vient pas, ils réclament leur argent. Ça finit souvent en bagarre. Une fois, l'un d'eux a voulu me frapper. Je l'ai poussé fort et il est tombé. J'ai eu peur parce qu'il ne se relevait pas tout de suite. Des voisins ont accouru, ont ouvert la porte en demandant ce qui se passait. J'ai expliqué qu'il voulait me forcer à rembourser alors que je l'avais bien servi. Cette dernière prie que ses enfants ne connaissent jamais la vie qu'elle mène. Jamais. Je ne veux pas ça pour mes filles. Ce n'est pas une bonne vie. J'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. Je suis leur père et leur mère. C'est moi qui m'occupe de tout. Ma famille m'a tourné le dos. J'ai supplié plusieurs fois pour qu'ils m'aident, mais rien.
Ils me répondent qu'ils n'ont pas ou me disent des choses blessantes. Je prie juste pour que quelqu'un arrive et change ma vie. Pour que mes enfants aient un avenir meilleur. Quand ils tombent malades, c'est moi qui les soigne. À la nuit tombée, lorsqu'elle les observe dormir, elle ne peut s'empêcher de penser à leur avenir et à ses propres souffrances. Les larmes aux yeux, elle implore l'aide divine. Parfois, je rentre et je les trouve couchés, fiévreux. Je pleure souvent en les regardant dormir et je dis « Seigneur, envoie-moi de l'aide. Je ne veux pas qu'ils souffrent comme moi. » Mon garçon est intelligent. Il a commencé à la maternelle et il est aujourd'hui en classe de CM2. Même s'il a dû rester 2 semaines à la maison faute d'argent. Il continue à réussir. Quand il me dit « Maman, j'ai eu de bonnes notes », je me demande comment il a fait. Pour assurer un revenu quotidien acceptable, elle se résigne à avoir en moyenne 3 clients par jour. Mais lors des périodes difficiles, ce nombre peut grimper à 10 en fonction des prix pratiqués. Je peux avoir 3 clients par jour. Mais parfois les choses sont dures, alors je fais plus. Quand il pleut, un client peut me proposer de passer la nuit pour 5 000 francs CFA. D'autres préfèrent juste l'acte rapide. Je peux avoir jusqu'à 7 ou 10 clients par jour, selon les circonstances. Si je tombe sur 3 clients qui paient bien, je suis tranquille. Pour une nuit, je peux demander 10 000 ou 15 000 francs CFA. Mais en général, et parfois un client peut donner 20 000 francs CFA pour la nuit. Puis bien sûr, quand il veut que je reste toute la nuit avec lui. Bon, le taux normal, c'est 1 000 francs. Déjà, tout le monde sait déjà que c'est comme ça. Tous les clients savent que le prix, c'est 1 000 francs. Bon, certains aussi, un peu quand le client vient pour nous déplacer pour l'hôtel, on lui prend souvent 5 000, 10 000, 15 000. Bon, ça dépend, il y a des clients qui paient 25 000 francs, 30 000. Ça dépend. Une soirée est dite belle lorsqu'elle a eu entre 10 et 15 clients, soit, en moyenne, 15 000 francs CFA. Bien que ce travail soit précaire et souvent dangereux, il constitue pour elle une source essentielle de revenus. Derrière les sourires aguicheurs et les regards séducteurs se cachent des histoires de sacrifice et de courage où la survie prime sur le jugement. J'essaie de les nourrir à partir de ça. Déjà mes enfants, j'envoie mes enfants à l'école même grâce à ce métier-ci. Et ma famille, quant à ma famille, ils ne sont pas au courant. Tu m'as dit que tu étais mariée avant. L'homme, le père de tes enfants, est-ce qu'il a touché à savoir que tu fais depuis les enfants? Lui n'est même plus là, il est au Nigeria. Il est au Nigeria, il a une autre famille là-bas. Et est-ce que vous êtes toujours en contact? Non. Après qu'il m'avait abandonné, bon, il n'est même plus... Je ne veux même plus avoir de ces nouvelles. Parce qu'il m'a tant fait de mal. Bon, il m'a blessé. Papa m'a abandonné avec 3 enfants. En location. Il n'avait rien. Bon, je n'avais pas de fonds de commerce, je n'avais pas d'argent, rien, pas de moyens. J'ai rencontré une copine qui faisait dans ça. Elle aussi m'a proposé que bon, je pouvais faire et avoir un petit fonds pour me lancer dans un petit salon. Bon, pour faire un commerce, quoi. C'est où j'ai connu alors la
peut arriver là, à couler comme ça, couler. C'est vrai, j'ai essayé aussi avec le commerce, ça n'a pas marché comme de... Sandrine, aînée d'une grande fratrie, a fui Yaoundé, sa ville natale, pour exercer en toute quiétude à Douala. Cette mère de 2 enfants est prothésiste ongulaire de jour et travailleuse de sexe de nuit. La déception qui m'amène à la rue, la déception des hommes, tout ça, tu fais confiance à un homme après il te déçoit. C'est ça qui m'amène à la rue et ma famille aussi, prendre soin de ma famille. C'est pour ça que je suis dans la rue. Ça peut arriver, non? Quelqu'un qui te paye bien, il est bien charismatique, il te paye encore bien. Si tu veux, tu ne pas. Ça peut arriver. Propre beau, avec l'argent encore, peut-être 10 000, te fait encore bien. Ça arrive. Suzanne, elle, vient de perdre son mari et a été touchée par la crise anglophone qui affecte les régions anglophones du pays depuis plusieurs années. Ancienne propriétaire d'un restaurant à Bamenda, la capitale du Nord-Ouest, elle se voit aujourd'hui dans l'obligation de vendre son corps dans l'espoir de rassembler les fonds nécessaires pour ouvrir un établissement similaire à Douala. Avant la guerre, je faisais dans le restaurant et je faisais le champ jusqu'à j'avais même les employés. Donc, comme dans ça, on a tué mon mari, ce n'était pas tout facile pour moi. C'est pour ça que je me suis retrouvée à Douala, au poteau. Les histoires comme celle-ci sont nombreuses dans cette ville où les lumières de la nuit masquent très souvent les ténèbres des âmes en peine. Malgré ce choix de vie, la santé reste primordiale. On se protège. Donc avoir une maladie quelconque ne serait pas facile, une comme moi. Parce que l'autre là, je ne blague pas. Je vais faire mon PCV, je fais mes tests, je fais mes examens de temps à autre. Et quand il y a un risque de queue, parce que ça arrive, ça peut durer, je peux faire 1 an sans avoir risque de queue, prise au PC avec un client. Mais le jour que ça arrive, je sais que je vais à l'hôpital s'il y a un problème. Il accueille chaque jour des dizaines de patients dans son dispensaire et est témoin depuis son enfance des conséquences dévastatrices d'une sexualité négligée. Certaines de ces jeunes femmes sont infectées par des maladies sexuellement transmissibles telles que la chlamydia, la syphilis ou la gonorrhée. En raison de la prostitution, certaines ne peuvent plus avoir d'enfants car elles ont contracté les infections qui n'ont pas été correctement traitées, notamment la chlamydia ou la syphilis. Lorsqu'elles ne sont pas soignées à temps, ces infections peuvent entraîner l'infertilité et d'autres complications de santé. Bien qu'il soit un homme de science, il lui est toujours difficile d'expliquer rationnellement le choix d'un tel métier. La prostitution est parfois perçue comme une forme d'aliénation. Certaines femmes abandonnent leur famille et leur foyer. D'autres vivent des difficultés familiales et ne souhaitent plus rentrer chez elles. Elles finissent par se tourner vers la prostitution et avec le temps, perdent tout sentiment de honte au point de se tenir ouvertement au bord de la route. Comme je l'ai mentionné, plusieurs facteurs peuvent conduire à cette situation. Les conditions familiales, la pression sociale, les mauvaises influences de l'entourage ou encore des circonstances de vie difficiles. Il y en a même qui finissent par y prendre goût. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Cependant, quelle que soit la raison, cela ne justifie pas qu'une personne en vienne à vendre son corps pour de l'argent. Souvent, cela commence par de mauvais conseils, de mauvaises fréquentations. Et une fois qu'on y est engagé, il devient très difficile de faire marche arrière. Nous avons rencontré une autorité locale. Les réseaux sociaux sont très dangereux pour ces enfants parce qu'ils doivent être bien matures avant d'accéder à ces réseaux sociaux. Ils doivent savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Voilà pourquoi je dis que les réseaux sociaux sont très dangereux pour certains enfants. Il affirme d'ailleurs avoir mis en place plusieurs initiatives pour accompagner les jeunes femmes en situation de vulnérabilité. Toute chose a son temps voulu et en restant à l'abri de la prostitution, en cherchant de quoi faire, elles peuvent bien se faire former à un métier, pas forcément à la maison de la jeune fille de Douala deuxième, mais elles peuvent trouver un atelier
où elles peuvent solliciter une formation qui va leur aider à l'avenir, soit à être couturière, soit à être coiffeuse, soit à être cuisinière ou bien tenancière de restaurant. Dix mois après le début de notre enquête, polémique sur les réseaux sociaux. Les gens prennent enfin connaissance de l'existence de ce site. Si je comprends, il n'y a plus une fille à Douala qui n'est pas sur cette application. Même nos stars. Même nos petites stars là. Il n'y a plus une fille à Douala qui n'est pas sur Jeux de l'eau. Tu entres sur une plateforme, tu vois les pays filles de 16 ans, 17 ans. Elles viennent se vendre. Vous vendez quoi? Elles viennent vendre leur corps. C'est même pas la magie. Vous pouvez dire aux gens ce que vous faites dans les chambres avec les papas là. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a sorti un communiqué. C'est ces numéros qui retiennent notre attention. Nous appelons. Bonjour madame. Oui, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai pris ce numéro sur le communiqué qui a été fait par la ministre et je me suis permise de vous appeler parce que je suis patronne d'une entreprise média et il y a 10 mois nous avions commencé un tournage sur la prostitution au Cameroun quand on a découvert le site Jeux de l'eau. Donc on a rencontré une jeune demoiselle qui s'appelle Naomi, qui travaille justement sur cette plateforme, qui se vend sur cette plateforme qu'on a eu à interviewer. Son histoire est assez particulière parce que derrière, elle vient de Yaoundé pour s'installer à Douala et elle a commencé à se prostituer à travers une dame qui apparemment gère un réseau de prostitution de ces jeunes filles. Elles ont entre 7 et 10 clients par jour et la dame leur donne 80 000 francs par semaine sur les recettes faites. Donc maintenant, sachant que ce site internet, dans nos enquêtes, nous sommes en jeu hébergés aux États-Unis, on voulait savoir concrètement quelles sont les actions que vous allez mener pour pouvoir fermer ce site et peut-être comment essayer de vous mettre en relation avec cette jeune dame qui peut vous aider à dissoudre un gros réseau de prostitution et de trafic de jeunes filles. Je vous entends pas très bien, madame. Vous êtes très loin. Alors, j'ai du mal à vous entendre, mais si je comprends bien ce que vous avez dit, madame la ministre, ne travaille pas seule, vous ne pouvez pas m'édifier au téléphone, je suis à son cabinet, et qu'il serait préférable de se rapprocher du ministère pour rencontrer un de ses collaborateurs. C'est bien ça? Alors, bon, écoutez, vous avez quand même mis ce numéro sur un communiqué officiel. Donc, en temps normal, tout citoyen s'attend à pouvoir avoir des réponses à des préoccupations par rapport à cela. Ça, c'est réponse à ça. Je comprends bien au contact que là, même quand on fait des on ne vous pas. Bien sûr, madame, mais je ne suis pas en train de vous demander une interview. Je pense que le travail que j'ai fait en tant que journaliste à l'économie peut vous aider également à mener le combat qu'on essaie de comprendre à travers le communiqué que la ministre a fait passer. D'accord, donc je vous laisse dans mon contact. Puis, nous tentons le 116 pour voir si par ce canal, nous pouvons obtenir des réponses plus explicites. Votre correspondant est occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Nous avons tenté plusieurs fois, mais ce numéro n'a jamais fonctionné. D'ailleurs, plus de 2 semaines après l'appel passé au cabinet de la ministre,
Nous n'avons toujours pas été contactés. Au cours de notre enquête, nous apprenons d'une source proche du dossier qu'un groupe de jeunes a été interpellé et leur arrestation aurait un lien avec le site Jeune Dolo. Les gens du derrière, passez où la santé. Le derrière là-haut, ici. C'est qui ça, ici? Oh, vous sortez les gars ici. Passez devant. Vraiment, les hommes là, vous venez ici, on va vous accompagner. Tout le monde. Nous réussissons à entrer en possession d'une synthèse liée à leurs auditions. Plusieurs d'entre eux nient les faits, tandis que d'autres admettent leurs fautes et confessent du degré de leur implication dans cette affaire. Vers la fin du document, un paragraphe captive notre attention. Quelque temps plus tard, notre source nous dévoilera qu'une fois au parquet, la majeure partie des mises en cause ont été libérées. Les parents des filles fustigées ont dénoncé, malheureusement, leurs revendications ne sont pas allées très loin. Autre constat fait, le site Jeune Dolo a été mis à jour et l'accès est désormais restreint à un certain public. Pour mieux comprendre les enjeux et les défis des travailleuses du sexe, nous avons rencontré un officier en service à Douala. Il nous éclaire sur le rapport entre les forces de l'ordre et les prostituées. Bon, tout d'abord, il faut mentionner que c'est le plus vieux métier au monde. Et après, en fait, ces dames de nuit, comme on appelle souvent, jouent un rôle important en fait, au sein de la société à un moment. Elles sont en contact très souvent de personnes dangereuses ou bien ayant des informations importantes pour des opérations ou bien l'arrestation de certaines personnes. Donc du coup, on s'est plus lié, si on peut dire, d'amitié dans le sens où elles nous fournissent des informations, nous appellent en cas de problème spécifique ou bien au cas où elles ont vu peut-être, on va dire braquage ou bien des choses qui sont pas, choses pas normales quoi. On va dire qu'on considère comme un délit mineur, on va pas dire qu'on ne combat pas. Parce que c'est pas comme si on reste, on ne fait rien face à ça. Parce que ça reste une infraction qui nuit à la société. Ce n'est pas ce qu'on veut voir, disons, de nos filles demain. On a tous des enfants, on a des filles. Personne ne veut voir son enfant se tenir dans la rue et faire ce genre de choses. Enfin, pour ce qui est de la prostitution en ligne et du site Jeune Dolo, vous savez, les choses évoluent. À la base, on était beaucoup plus habitués aux dames qui se plaçaient en route et ceux les dames qui se plaçaient en route pour offrir leur service. Bon, maintenant, il y a eu des évolutions avec des réseaux sociaux, d'autres vendent leurs services sur des sites comme Facebook et tout. Bon, indirectement, en postant des photos un peu genre à demi nu, on va dire ça comme ça. Et après, forcément, il y a une suite. Il y a une conversation entre deux personnes consentantes. On ne va pas essayer de trop expliquer. Mais en plus de ça, maintenant, on a découvert justement ce site qui, en général, en fait, n'était pas connu de nos services. Donc du coup, on a fait une découverte et on va tout simplement dire qu'on a eu à exploiter le renseignement qu'on a reçu. À la base, on peut parler peut-être d'une réinsertion en fait de la femme et d'une certaine éducation de la femme en fait pour faire comprendre à ces dernières qu'elles peuvent quitter ce monde-là, qu'elles peuvent trouver autre chose pour essayer de nourrir leur famille et que c'est pas le seul métier en fait. Tandis que nous attendons une réaction plus ferme des autorités et des mesures concrètes, ce fléau s'enracine
laissant des cicatrices profondes dans le tissu social. Une jeunesse en perte de repères, livrée à elle-même, tandis que le silence des instances dirigeantes s'apparente à une forme d'abandon. À ce jour, nul ne peut dire quand cette réalité prendra fin, mais combien encore devront en payer le prix avant qu'une véritable réponse ne soit apportée.